Eh bien, bienvenue sur Shambhala et j'ai grand plaisir à vous retrouver. Je suis désolée parce que j'ai l'impression de ne pas tenir mes engagements vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la chaîne, parce que j'avais fait des programmes il y a il y a quelques semaines, à partir du moment où j'ai commencé cette chaîne, et je n'ai pas pu tenir mes engagements, le rythme que je voulais avoir et proposer vraiment ce que je voulais proposer. Bon, parce que la vie fait qu'on a aussi des secousses, et puis aussi parce que je n'ai pas une connexion internet très belle. En fait, voilà, je ne suis pas vraiment bien équipée à ce niveau-là, donc ça me freine aussi. Et puis, comme je vous le disais, hein, comme pour chacun d'entre nous, eh bien, les énergies parfois sont telles que, bon, il y a un petit peu des secousses, des aléas et des choses qui font que, voilà, on ne peut pas tenir toujours le rythme que l'on veut, parce qu'il y a aussi des choses autres à régler, et puis, voilà. Bon, cela dit, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère qu'il en est de même pour vous. Aujourd'hui, je vous ai proposé une petite recette simple, hein, comme vous avez pu le voir peut-être, et voilà. Donc, ça va être parti pour ce message des fées. Aujourd'hui, comme c'est un peu la reprise pour moi, et en fait, j'ai tiré les cartes avant et pas en direct, pas filmé. Mais néanmoins, j'espère que cela vous conviendra. Et de toute manière, les messages sont forts quand même, hein. Alors, pour cette guidance, ce message des fées, ces conseils, eh bien, nous avons eu 3 cartes déjà pour ce tirage, et j'ai 2 cartes que j'ai gardées quand même, parce que ce sont 2 cartes qui se sont retournées lors du brassage, et je les ai regardées évidemment, et j'ai trouvé leur message très intéressant, très pertinent. Et après coup, en fait, je me suis aperçue qu'il y a quand même comment dire, c'est comme une introduction au message qui suit. J'en suis donc aperçue après coup, et c'est pour ça que je vais quand même vous les présenter. Voilà. Alors, et ces messages, je pense que ces messages m'étaient plus ou moins quand même, je pense, enfin je les ai pris pour moi, mais c'est valable pour tous en fait, hein, parce qu'on est tous un peu dans les mêmes cas, à un moment donné, hein, on a les mêmes façons de faire un petit peu, on est dans les mêmes schémas quelque part. Bon, alors, les cartes qui se sont retournées avant le tirage proprement dit, c'est cette carte de cette magnifique fée qui nous invite à la suivre. Cette carte est déjà venue dans un précédent tirage, mais en tirage principal. Là, je vais dire simplement 2 mots parce que c'est juste une petite introduction. Donc la carte Suivez-moi, cette fée qui porte une clé autour de son cou et qui nous invite, littéralement à la suivre, qui nous tend la main. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, qui nous tend la main et qui nous dit, voilà, prends ma main et viens avec moi. Cette fée est très lumineuse, et elle m'a fait penser, quand elle s'est retournée, en fait, elle m'a fait penser à... en fait, tout de suite, j'ai eu cette sensation qu'il fallait suivre son âme. De par la luminosité, cette fée principale qui est entourée de ses sœurs me fait penser vraiment à notre âme, qui est entourée d'âmes sœurs évidemment, et notre âme qui est parfaitement lumineuse, parfaitement en accord avec le divin évidemment, enfin qui est une partie du divin, nous appelle et veut nous montrer le chemin, nous dit voilà, viens, prends ma main, n'aie pas peur, suis-moi. Ensuite, une deuxième carte, je l'ai remise dans le paquet, hein, et j'ai continué à brasser pour mélanger, et
cette carte-ci est tombée, conte de fées. Et là, on voit une jeune femme qui lâche la main de son amant, hein, ou peut-être son ami, enfin peu importe, et qui avance sur les eaux. Elle est légère, alors que lui s'enfonce. Dans certains contextes, on aurait pu l'interpréter d'une certaine manière avec lâcher une relation amoureuse qui n'est pas viable ou autre, mais là ce n'est pas le cas. Je l'ai ressenti comme par rapport à cette première carte, comme lâcher prise, un lâcher prise sur le passé. On se retourne encore, mais on lâche prise. On est déjà dans l'avenir. On s'allège du passé. Conte de fées. Ça me fait penser, en fait, conter, histoire, d'accord, mais conter aussi. Du verbe conter, raconter, donc. Qu'est-ce que cette fée veut nous raconter? Qu'est-ce que notre âme veut nous conter, nous raconter, en fait? Et nous, quelle histoire voulons-nous raconter dans notre incarnation? Quelle histoire racontons-nous? Est-ce que c'est une histoire qui est ancrée dans le passé, qui nous empêche d'avancer et qui peut nous happer aussi vers les profondeurs, vers quelque chose de non lumineux? Ou est-ce que l'on décide, comme cette jeune femme, de lâcher prise, de laisser partir ce qui doit être évacué, que ce soit au niveau émotion, au niveau situation, au niveau relation, au niveau schéma aussi, schéma obsolète, des répétitifs que l'on peut s'infliger et qui nous donnent un certain confort. C'est pour ça qu'on y reste. Et là, il faut une certaine force. Mais notre âme est là, notre lumière est là pour nous dire « prends ma main ». Donc en fait, ça m'a fait vraiment penser à ça. Le message, c'est notre âme qui nous dit « viens, prends ma main, je t'emmène vers la lumière. Tu es la lumière, je suis toi. Viens, retourne dans notre monde, dans ton monde en fait, qui est lumineux. Rejoins ta communauté, rejoins tes frères et sœurs de lumière. Ne reste pas happé par le passé, lâche le passé, lâche ce qui t'empêche, ce qui t'alourdit et ce qui t'empêche d'avancer de manière légère. Et là, elle le fait, elle lâche prise, elle se retourne encore un peu, mais déjà sa décision est prise, elle avance vers ce qui est léger et ce qui est plus lumineux. Donc là, vraiment, ce petit préambule, en fait, cette petite introduction, vraiment m'a fait penser à ça. Voilà. Quel genre d'histoire tu veux raconter? Est-ce que tu veux que ton histoire soit lumineuse et très belle? Alors suis ta lumière. Suis la lumière de la fée et la fée aussi. Moi, tout de suite, le mot qui m'est venu en tête, c'est le mot âme. Et vraiment, suis la lumière de ton âme. Donne-lui la main. Lâche la main du passé, de ce qui est sombre, de ce qui fait souffrir, de ce qui te rattache à des schémas qui ne te servent plus. Et avance. Voilà. Avance vers la lumière. D'ailleurs, elles sont tombées comme ça, en fait. Hein. Enfin, elles se sont retournées, elle en premier et celle-ci en second. Donc, vous voyez que cette jeune femme, cette fée, elle avance résolument vers la lumière et est prête. Elle tend la main un peu là, ici. Elle est prête à saisir la main de son âme, de sa lumière pour avancer et aller dans un monde qui est beaucoup plus lumineux, de créer même ce monde plus lumineux. Voilà pour l'introduction. Ensuite, eh bien, oula, tout tombe. Mon installation n'est pas encore très au point. Là, c'est la reprise, donc elle est, voilà, c'est pas très au point. Mais je pense qu'on va quand même s'en sortir. Alors, 3 cartes. 2 cartes sont tombées en premier, ensuite une troisième.
qui est tombée à la renverse, j'allais dire non, c'est pas la renverse, mais c'est retourné. Donc on va interpréter comme tel. Alors celle-ci, c'est la reine en fait, la reine des fées avec le don d'or. Enfin plutôt dans ce sens-là, oui, le don d'or. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Magnifique carte. Il y a encore, il a eu une hier, hein, et c'est rigolo parce que bon, on retrouve encore le cercle de la lune, comme sur la dernière carte d'ailleurs, on a la lune aussi. Donc ça fait référence aussi c'est vraiment un message lié aux énergies lunaires. Le don d'or, j'ai envie de dire que on vous fait un merveilleux cadeau. On vous fait un don merveilleux, le don le plus précieux. Déjà le don de la vie. Et sachez reconnaître, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que il faut savoir reconnaître les merveilleux cadeaux que la nature nous donne, mais que le divin nous donne, que la vie nous donne, parce que ce sont des petites pépites. On n'en a pas toujours conscience, on ne les voit pas toujours briller, parce que leurs lumières parfois sont voilées par certaines choses, où il faut regarder attentivement pour découvrir cette lumière, mais elle est là. Et on vous a donné un merveilleux cadeau, un don d'or, un don précieux. Alors peut-être que certains d'entre vous ont reçu ou vont recevoir une aptitude particulière liée au, comment dire, à la spiritualité ou autre, hein, peu importe, et qu'il faut en prendre conscience et l'utiliser au mieux. Et mais ça peut être aussi pour d'autres, et tout simplement, peut-être pour la majorité d'entre nous, le don de la vie, et qui est, et quand je dis de la vie, évidemment, ça paraît bizarre parce qu'on est, on est sur Terre depuis un certain temps, vous et moi, mais pour autant, est-ce que l'on a vraiment capté l'essence de la vie? Est-ce que l'on a vraiment conscience jour après jour du cadeau merveilleux que l'on nous a fait? Peut-être pas. Et il est peut-être temps, justement, de reconnaître ce don merveilleux, inestimable, qu'est la vie. Alors on va nous mettre dans notre vie un peu plus de magie, semblerait-il. Peut-être, voilà, les petites fées qui demandent à la reine des fées, un petit peu plus de magie, un peu plus de lumière, parce que il semblerait que lorsque la reine donne un petit peu de don, là, un petit peu de magie, eh bien, vous voyez, elle a autour du poignet, je ne sais pas si on voit bien, là autour du poignet, un petit grelot, un ruban avec un petit grelot. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle agite un petit peu ceci et que l'on entend un petit tintement, eh bien, c'est un don qui est donné. Et il faut faire attention à ces petits dons, à ces dons. Parfois, ils sont invisibles, plus ou moins, mais ils sont là. Et parce qu'on est peut-être dans un schéma actuel, peut-être où on a besoin d'avoir un petit plus, un petit surplus de magie, parce que même si on est conscient de certaines choses, on a peut-être une baisse d'énergie, on a peut-être une baisse de morale, peut-être une baisse peut-être qu'on y croit, mais on se dit mince, ça n'arrive pas très vite, et du coup on se dit peut-être que ça n'arrivera pas, ce qu'on désire et ce qui est fait pour nous, et donc du coup on a peut-être besoin justement d'un petit plus de magie, d'un petit surplus. Et cette petite fée, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si on le voit très bien, mais elle tend le bras vers le ciel, et comme pour dire à la reine des fées, écoute ma reine, regarde,
le divin demande d'avoir que tu donnes un petit peu plus de magie sur Terre, un petit plus, parce que certaines personnes ont besoin d'avoir peut-être certaines preuves, certaines manifestations un peu plus concrètes pour continuer le chemin qui est le leur. Et il y a aussi, j'ai envie de dire aussi, pour certaines personnes, n'oubliez pas de vous ancrer à la terre. Lorsqu'on est relié à cette reine des fées, à cette reine, c'est aussi nous, cette reine, hein, quel que soit que ce soit homme ou femme, c'est nous, cette reine. Il faut aussi reprendre notre place en douceur, bien sûr, notre place notre place divine, notre place d'être lumineux, d'être magique, de créateur magique. Alors cette reine des fées, elle va accéder à la demande de cette petite fée et elle va nous donner de la lumière, elle va nous donner un petit plus de magie dans les jours qui vont venir. Peut-être est-ce déjà fait. En tout cas, elle va nous donner ce petit plus dans la matière pour nous permettre d'avancer de plus. À nous d'en faire profit. À nous de le remarquer déjà, de remercier et d'en faire notre profit et de continuer et à briller. Car c'est ça aussi, cette carte, c'est de continuer à briller. Et alors, quels seront ces petits dons, ces petits surplus de magie dans la matière? Bon, ça va être différent pour chacun, bien évidemment. Ça peut, en tout cas, il y a une notion de fertilité. Alors peut-être que, voilà, on va avoir plus d'abondance. Alors ça va être peut-être plus d'abondance dans la compréhension de certaines choses, dans la compréhension de nos ressentis, de nos sensations, de nos sentiments, de ce que l'on veut, de nos rêves, de nos aspirations, de ce dont notre âme a besoin, et donc du coup, de ce dont on a besoin réellement. Peut-être qu'on va aussi prendre conscience aussi de notre potentiel, non seulement lumineux, mais notre potentiel aussi, comment dire, lumineux, mais physique, c'est-à-dire pas seulement au niveau de l'âme et de la lumière intérieure, mais aussi d'être plus équilibré aussi au niveau de la matière. Reprendre un peu son pouvoir quelque part, même si j'aime pas trop ce mot, mais reprendre un petit peu sa place au sein de la création, mais au sein de la création en tant qu'être incarné, en puisant avec nos racines, en puisant cette force aussi dans la terre-mère, et être à l'écoute de notre féminin, de notre reine intérieure, être à l'écoute de notre sensibilité, mais aussi de notre sensualité, de notre fécondité aussi, dans tous les sens du terme. On est fécond. La reine, ici la reine des fées, est féconde. Elle est guérisseuse aussi, parce qu'elle est toujours en contact avec la terre-mère, mais aussi avec le divin. Et donc, peut-être que certains d'entre vous, certains d'entre nous, vont réactiver ces pouvoirs créateurs, cette fécondité créatrice, et qui peut se manifester de diverses manières, qui peut se manifester donc par la création d'œuvres d'art, par la création de projets divers, pas seulement artistiques, mais en tout cas des projets qui tiennent à cœur, qui rendent heureux. Et donc, s'ils rendent heureux, ils vont nous rendre lumineux. Alors, la deuxième carte qui est tombée, c'est mère et fille. Alors, dans ce tirage, une chose m'est venue, en fait, me vient, c'est que j'ai pensé au repos. Au repos, peut-être que certains d'entre nous
ont besoin de prendre du repos, de se ressourcer justement pour pouvoir accueillir ce que l'on a dit précédemment, les dons d'or, ce que l'on peut, pour pouvoir accueillir pleinement cette nouvelle magie dans la matière. Il y a aussi une idée aussi, on parlait de fécondité, voilà, peut-être certains d'entre nous ont des enfants, vont avoir des enfants. Voilà, c'est une manière aussi de créer. On est créateur aussi de cette manière. Et surtout, une chose, mais vraiment, m'est venue très fortement avec le repos, c'est aussi l'idée de protection. L'idée de protection, de protéger la vie. La vie sous toutes ses formes. Alors, protéger votre vie, non pas que vous êtes en danger, hein, c'est pas la question, c'est pas ça, mais protéger, comment dire, on a un chemin de vie, on a des choses à réaliser, et une fois qu'on l'a trouvé, en tout cas qu'on a trouvé certaines choses à réaliser, qu'on est sûr voilà, que c'est notre chemin, il faut protéger ça, et donc rester dans la droite ligne, et donc du coup, ne pas se laisser un peu disperser ou le moins possible en tout cas, ou se laisser dire par certaines personnes, oh mais non, mais tu comprends, c'est pas forcément ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es comme tu es, etc. etc. Oui, en fait on est comme on est, si on a choisi un chemin, si qu'on sait bon et bénéfique pour nous, de toute manière il sera bon aussi pour d'autres. Et peu importe que les autres ne soient pas d'accord, c'est votre chemin. Donc c'est dans ce sens-là que je dis protéger votre vie, mais c'est protéger la vie, en fait, la vie donc de vos enfants, bien sûr, de vos proches, la vie qui est en vous, votre santé, parce que ça passe aussi par là, protéger la vie, c'est protéger la vie de chacune de vos cellules. N'oubliez pas que chacune de vos cellules, dans chacune d'elles, recèle une parcelle du divin, une parcelle de la lumière divine. Et j'appellerais ça une sorte de réserve énergétique, en fait, qui est toute puissante et qui ne demande qu'à être activée pour régénérer les cellules, pour maintenir en vie, maintenir la vie et s'auto-guérir quelque part. Alors, quel que soit le souci, je veux dire, quel que soit le domaine, on peut s'auto-guérir. Là, ça parle de régénération. Je parle de régénération à ce niveau-là, cellulaire, mais voilà, de renouvellement, pas besoin d'être malade pour activer cette parcelle de vie dans chaque cellule, dans chacune de vos cellules, pour pouvoir vous régénérer de l'intérieur et briller de l'intérieur et être au mieux. Bien sûr, si vous avez, pour certains d'entre vous, si certains ont des maladies importantes, graves, qui nécessitent des opérations, des traitements lourds, bien sûr, il faut aller chez le médecin, suivre les indications, mais encore une fois, n'hésitez pas de demander, dans ces cas-là, de demander d'être guidé vers les personnes qu'il vous faut, qui vous correspondent, et vers les meilleurs spécialistes pour le problème que vous avez. Et d'ailleurs, vous aiderez grandement le personnel soignant, les médecins qui vous soigneront, pour ceux qui ont des soucis de santé un peu importants, vous les aiderez grandement en activant vous-même votre réserve énergétique de chaque cellule. Bon, je ne sais pas si c'est très bien, si je m'exprime très clairement, on est très bien à ce niveau-là, mais on a en nous un potentiel de régénération, un potentiel de guérison inimaginable, que l'on n'utilise pas assez, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et vous verrez, n'hésitez pas à faire appel à lui,
Et ça va aider aussi grandement, déjà pour votre vie tous les jours, pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, ça sera très bien, vous aurez un mieux-être. Mais pour les personnes qui souffrent de pathologies un peu lourdes, ou, enfin, bon, qui ont des soucis un peu graves, ça sera un soutien réel. Voilà. Et si vous n'avez pas la force, en fait, de le faire vous-même, vous pouvez toujours demander à une personne qui, qui active ses énergies, de le faire à votre place. Mais sachez que vous pouvez le faire. Donc protégez toutes les formes de vie. Et formes de vie aussi de l'environnement, bien évidemment. Parce que quand vous écrasez un insecte, c'est aussi une parcelle de vie divine, une parcelle de vie qui s'en va. Et ça crée aussi quelque part un déséquilibre aussi. Si tout le monde se fait, je parle au point de vue extrême, hein, évidemment. C'est pas quand vous avez écrasé malencontreusement je sais pas, un escargot ou bon, c'est horrible, hein. Moi-même je trouve ça horrible, mais bon, ou un insecte ou un moustique parce que et vous en avez marre, vous pouvez plus des nuits sans dormir avec des piqûres, comme c'est mon cas, hein. Eh bien oui, voilà, c'est pas non plus voilà, ça va pas changer le cours du monde, mais ce que je veux dire, c'est que respecter au maximum les êtres vivants aussi, car ce sont nos frères et nos sœurs aussi, et ils n'ont pas moins d'importance que nous. Bien au contraire, nous sommes tous aussi importants les uns que les autres, parce que nous sommes tous dépendants les uns des autres au niveau de la vie. Je parlais des insectes parce qu'on n'y pense pas forcément. On se dit, oh oui, c'est tout petit, c'est pas très beau, c'est pas trop d'utilité, je peux vivre sans. Oui, non, en fait. Parce que sans les insectes, il n'y a pas de vie, hein, donc, tout comme sans les plantes non plus. Voilà, petit aparté, je me suis un peu égarée. Donc, en résumé, nouveau don, nouvelle magie dans la matière, peut-être sous la forme d'un enfant pour certains. Il y a l'idée vraiment de fécondité, et aussi l'idée de repos, et de prendre son temps aussi, tant que de prendre du repos. Repos physique, mais aussi repos mental. Voilà. Et alors, donc, cette dernière carte, voilà, je vais la montrer à l'endroit, hein, quand même, c'est plus agréable. Voilà, c'est la fée du Graal. Voilà, donc une fée qui baigne dans de l'eau, qui pourrait être assimilée, je pense, enfin, ça me fait penser pas l'océan, à la source de vie, voilà, à la fontaine de vie, voilà. À la fontaine de vie, elle a une coupe qu'elle remplit. Et ça, sous le regard de la lune. Donc c'est quelque chose, ça fait appel à toute la féminité possible, à tous les sentiments, à tout ce qui est très yin, très féminin, à tout ce côté, oui, régénération, gestation, régénération, création et sensualité, acceptation de soi et même triomphe de soi-même. Je veux dire, dans le sens où on reconnaît et on approuve ce côté féminin, on le valorise. Voilà, on remplit notre coupe, on valorise notre côté féminin. Et pour homme ou femme, hein, peu importe, aussi ce côté très sensuel aussi. Alors, elle est tombée comme ça, hein, elle est tombée à l'envers. Donc, il me semble que pour accueillir tous les dons qu'on nous a donnés, qu'on va nous donner, enfin, pour accueillir toutes ces bénédictions, en fait, ces dons d'or inestimables liés à la vie, à la fertilité, eh bien, et remplir notre coupe, il va falloir prendre conscience que peut-être certains d'entre nous ont laissé de côté certaines choses, ont laissé
ont laissé de côté leur côté féminin. Euh, Leur côté féminin dans le sens sensibilité, parce que parfois c'est beaucoup, c'est trop, surtout avec toutes les lunes qu'on a eues là, qui ont été assez fortes. Euh, je pense que certains d'entre vous l'auront ressenti aussi comme moi. Euh, Certaines lunes, vraiment, j'ai l'impression que c'était un peu en cascade, et des émotions se succèdent, sont fortes, et bouleversent tout, et c'est très difficile à gérer. Parfois, c'est compliqué, parce que ça bouleverse, ça nous apporte de la joie, mais ça nous apporte aussi des questionnements, ça nous remet en question certaines choses, ça balaye un peu tout, et ça nettoie en fait. Donc du coup, il faut accepter ça, et peut-être que certains d'entre nous avons refoulé tout ça et dire non, non, moi je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas ressentir ça, euh, je ne me sens pas assez bien physiquement, donc c'est pas, je refuse ma sensualité, je refuse ma féminité physique, donc je cache tout, je me gomme, je m'efface. J'efface cette féminité, ce côté sensible, ce côté connecté, parce que ça fait peur aux autres, parce que ça me fait peur, parce que je ne l'accepte pas, parce que dans l'enfance, dans cette incarnation, il y a eu des douleurs qui ont fait que je ne l'accepte pas, ou que ça devient de plus en plus dur d'accepter, de le vivre, alors je le refuse. Et peut-être que c'est lié aussi à d'autres incarnations, et qu'on n'en a pas, qu'on ne le sait pas en fait, hein, mais ça vient comme ça, et voilà. Donc reconnectez-vous à votre sacré féminin, j'allais dire, c'est le mot qui m'est venu, euh, mais en tout cas, votre côté féminin, votre sensibilité, remplissez votre coupe, n'ayez plus peur de vous-même, n'ayez plus peur de votre côté féminin, de votre yin, parce que c'est un équilibre. C'est un équilibre. De toute façon, que vous le vouliez ou non, que l'on le veuille ou non, on a les deux en nous. Donc autant les exprimer. Plus on va exprimer nos deux, comment dire, notre côté féminin, et en même temps que notre côté masculin, plus il va y avoir un équilibre qui va se faire, et donc mieux on se sentira, et mieux on va avoir le retour chez nous, et bien de l'abondance, de la lumière, de merveilleux cadeaux, de merveilleuses manifestations que l'on aura co-créé en fait quelque part. Oui, on aura participé à cela. Voilà. Donc n'oubliez pas. Oui, il y a eu du bruit. Voilà, donc comme un petit peu un coup de rappel, oui, on est d'accord avec nous, hein. Donc en résumé, de la magie arrive, d'un surplus de magie arrive dans la matière, dans nos vies. Soyez attentifs, reconnectez-vous à la nature, à votre vraie nature, qui est divine. Nous ne sommes pas des êtres humains qui cherchons à être un être divin. Nous sommes des êtres divins qui jouons le rôle d'être matériel, d'être, oui, de la matière, d'être physique, pour avoir des expériences, pour pouvoir guérir des blessures. Cette reine des fées est guérisseuse. Ce sont ces dons, ces magies qu'elle va nous dispenser sont de multiples natures. Donc, pour les personnes qui ont des blessures à guérir, attendez-vous à des manifestations diverses qui vont vous amener à guérir. Soyez ouverts à toutes les formes de magie, à toutes les formes de dons, même si c'est pas, comment dire, tapageur, c'est pas grave. Un diamant reste un diamant, une pépite reste une pépite. À nous de la reconnaître, de la faire nôtre, de l'accepter avec gratitude, et pour avancer.
Voilà. Ne refusez pas, avec cette carte-là de quête du Graal, ne refusez pas votre vraie nature et n'avancez pas, en tout cas, faites au mieux de ne pas avancer sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Ne vous trompez pas de Graal. J'ai envie de dire, vous êtes votre propre Graal. Et c'est notre propre lumière que l'on cherche pas que l'on recherche, parce qu'on l'a, elle est en nous, mais que l'on cherche à révéler. Voilà, elle est là. Ça, c'est comme le bonheur, c'est comme l'amour, il est là, depuis toujours. Il faut juste le révéler, parfois le réveiller, mais le révéler. Voilà. Voilà, c'est terminé pour ces messages des fées. J'espère que cela vous a plu et j'espère que cela vous a parlé. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à le faire. Et puis, je vous dis bon dimanche, bonne dégustation aussi pour le petit dessert. Et puis, à bientôt. Voilà, je vous souhaite plein de lumière, de briller magnifiquement, autant que cette reine, de retrouver votre place, votre juste place, de vous faire une juste place. En fait, c'est à vous, c'est à nous tous de se faire notre juste place. Voilà. Et voilà, et autrui va nous accepter, accepte ou non, peu importe, mais c'est à nous de nous mettre sur le trône quelque part, de s'introniser. Voilà, c'est à nous de le faire avec l'aide des fées, du divin, de notre âme qui est là toujours et qui va se révéler en tout cas. Merci à vous. Au revoir.